Enoch Lahade, bonsoir. Bonsoir, princesse. Ça se passe sur Esaü TV, Cesse et Amour. On en parle également, ça s'appelle Romance. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous installer confortablement. Nous débutons par cette chanson « Ne me quitte pas ». Suivez plutôt. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois un coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras roi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Romance de ce soir traite pour vous la question des petits noms dans un couple. Est-ce qu'il faut s'appeler bébé, chéri, mon chou, ma carotte et tout ce qui va avec? C'est de ça que nous allons discuter ce soir avec Enoch Lahade. Enoch Lahade, bonsoir. Bonsoir. Ou devrais-je dire bébé Enoch? Mais comme tu veux, on est sur le plateau, c'est romance et ça se parle. Ça se parle et c'est un petit nom aussi. Ouais. Alors j'accepte volontiers d'être la princesse ce soir. Alors bébé Enoch, est-ce que c'est nécessaire dans un couple de s'appeler par de petits noms? oui, c'est vrai que parfois ça n'allait de rien, mais c'est important parfois de s'appeler bébé, d'appeler son partenaire ou sa conjointe bébé, ma princesse, surtout quand elle est énervée parfois. Il faut l'appeler ainsi pour la ramener et qu'on appelle à l'ordre. Pour réactiver encore l'amour et tout ça, ça fait du bien parfois. Mais où est-ce qu'on trouve l'inspiration? Un vieillard de 32 ans ou un vieillard qui a 32 ans pour l'appeler bébé. Alors que tout le monde sait que bon, les bébés c'est de tout petits enfants. Et quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 70 ans, il est bébé. Il est bébé pourquoi? Oui, il est bébé parce que on pardonne souvent les bébés. On pardonne très souvent les bébés, même si le bébé jette ton téléphone par terre. Tu n'as rien à lui faire, il jette ça dans l'eau, c'est pas ignorance. On pardonne souvent les bébés. Et Dieu aussi l'a dit, le paradis, c'est pour ceux qui ont le cœur comme des enfants. Ils ont dit ça dans la Bible, donc je crois que c'est dans ce sillage aussi. Qu'est-ce qui doit inspirer? Est-ce que c'est en fonction de la tête de la personne, de ses aspirations, de ses compétences? Comment est-ce qu'on décide d'appeler son partenaire bébé, chéri, ou comment est-ce qu'on fait le choix des petits noms au fait? Ça dépend de ce que la personne aime. Déjà au début de la relation, vous choisissez, c'est la personne même qui choisit son petit nom. Bon, dans votre cas, à vous. Bon, voilà. Parce que c'est plus spontané. On se surprend en train de dire mon amour, mon bébé, mon chéri et tout. Mais c'est pas comme si on fait une discussion et dit « Et toi, comment est-ce que tu veux que je t'appelle ?» Mais souvent au début, bon, je prends mon cas par exemple, souvent au début c'est... On me demande comment tu veux que je t'appelle. Et là, ça se justifie. Tu dis, appelle-moi mon bébé. J'aime plutôt qu'on m'appelle Trésor ou bien Aïno ou bien des trucs du genre. Vous faites bien de parler de Aïno parce que moi, je pensais personnellement que cette histoire de bébé, chéri et consort là nous venait de l'Occident. Je me demande si au temps de ma mère, si ma mère appelait mon père bébé, si mon père a bénéficié de tous ces noms-là et tout. Et je me suis rendu compte que ça existe même dans nos cultures. Vous venez de parler de Aïno, Anatou, Ananoutié et Semenouti. Bref, nos panégyriques cladiques font office de petits noms dans un couple. Je me suis rendu compte de cela. Oui. Et souvent, c'est les femmes
eu de ça pour prendre de l'argent chez le mari souvent. On dit aïe, des trucs du genre pour dire papa augmente les sous de donc lui aussi, la préparation et tout ça. Quand la dame est en train de jouer au griot et tout, il apprécie et puis il emballe les billets, ça fait le bonheur. Ça l'amuse, il est dedans, lui aussi il fait son bonhomme. D'accord. La discussion ne se fait pas qu'entre Enoch Laradé et moi. Vous avez aussi la possibilité d'intervenir sur Romance à travers notre page Facebook, la page Facebook de Isaïe TV ou la page Facebook de Romance ou tout simplement envoyer des messages WhatsApp au 96 88 89 18. Les thèmes vont être publiés dans la semaine. Vous aurez tout le temps qu'il faut pour vous prononcer là-dessus. Pour l'heure, nous avons Bella par rapport au thème du jour qui dit « Quand mon mari m'appelle par mon petit nom, je comprends qu'il veut quelque chose de moi, intimité, un petit service ou il veut me dévoiler un secret. » Et donc, elle a dit que quand vous voulez quelque chose là, vous commencez à dire bébé. Oui, hein? Je l'avais dit tantôt, c'est dans les deux cas. Là. Donc, quand elle a été précise, elle dit intimité, petit service ou quand il veut me dévoiler un secret. On peut aller. Bon, intimité là-haut. Est-ce qu'on a besoin de dire bébé encore? Oui, non. Ah, mais oui, pourquoi? Il faut remplir avant de l'aller là-bas. Donc, il faut se calmer, s'appeler bébé. Léa dit ce sont des conneries appelées par ces petits noms, manque de sincérité. Elle dit? Ah oui. Elle dit ce sont des conneries appelées par ces petits noms, manque de sincérité. Il y a toujours quelque chose qui m'a souvent impressionné et amusé avec les hommes. C'est quoi ça? C'est quand vous-même vous voyez une dame, bon, toute créature de Dieu est belle, hein, je ne veux pas blasphémer. C'est quand vous voyez une dame et que, bon, la dame est même consciente de ce qu'elle peut se reprocher certaines choses physiquement. Et que vous l'appelez Miss Monde, Miss Univers, des choses du genre. Je pense que Léa doit être dans cette logique quand elle dit que ça manque de sincérité. Oui. Est-ce que quand vous appelez quelqu'un ma beauté ou mon cœur ou mon amour, parfois même, on a plusieurs partenaires et à chaque partenaire, là, on attribue des petits noms. C'est quoi la sincérité dans ces petits noms-là? Non, je crois qu'il y a de la sincérité. C'est pas pour blasphémer la femme ou bien pour la tromper qu'on l'appelle souvent ma chérie et tout ça. On prend sa femme comme une princesse, la plus belle au monde. Vous la chouchoutez, même si elle est fidèle, n'importe comment, c'est ton choix, c'est toi qui l'as choisi. Je crois qu'on assume et il faut la rendre heureuse. Pour la rendre heureuse, c'est pas Miss Bénin qu'il faut appeler souvent Miss. Il faut appeler. C'est votre Miss à vous? Oui, c'est ma Miss à moi. C'est à moi de la mettre à l'aise, l'appeler par des petits noms qui vont lui faire plaisir. Okay. Ouais. Il y a Juliette qui dit il m'appelait chérie quand on était en amitié. Mais maintenant, il m'appelle maman depuis nos fiançailles. J'aime quand il m'appelle comme cela, ça me rassure et change l'ambiance. Voilà, donc en fonction de l'allure que prend la relation, les petits noms peuvent varier. Elle était chérie. Maintenant qu'elle est fiancée, elle est maman. Elle est rassurée d'ailleurs. Et ça la rassure? Oui, parce qu'on la vieillit. Non, mais on ne la vieillit pas parce que celui-là, par exemple, veut d'elle. Elle veut faire de cette femme. Il veut faire d'elle la mère. Voilà, il veut faire de cette femme la mère de ses enfants. C'est pour ça on la surnomme maman. J'avoue que ce témoignage de notre internaute me rappelle notre chef plateau. Il est toujours collé à son téléphone et c'est allô maman. Maman. Allô maman. Un autre message. Je prononce souvent le petit nom de mon mari. Là, c'est sérieux. On est en train d'entrer dans romance là même quoi. Ça dit quoi? On dit, je prononce souvent le petit nom de mon mari quand je jouis au fait. Et ça le stimule. Et elle signe fine girl. Ah, ça c'est fine girl. Fine girl, c'est quand elle veut jouir, qu'elle appelle ces petits noms là, mon caïman, mon cheval, mon crocodile. On ne sait pas aussi. Et ce qu'elle dit est plus intéressant quand elle ajoute,
Et ça le stimule. Alors Enoch, est-ce qu'à des instants donnés, quand on laisse tomber le bébé et puis les petits noms s'enchaînent et tout, ça a un effet? Oui, ça a un effet, Ben, je rappelle que sur Romance, tout se dit sans tabou, donc n'ayez crainte. Est-ce qu'en plein acte sexuel et tout, quand vous voulez jouer, quand les choses évoluent, on commence à dire mon bébé, on commence à vous appeler par de petits noms, quel effet ça vous fait? Ça veut dire que cette personne n'a pas l'habitude d'appeler son partenaire par des petits noms. Non, sauf, on ne parle pas de cette personne, on parle de vous. Je dis en plein acte sexuel, quand les choses sont en train d'évoluer et tout, et qu'on commence à vous appeler par de petits noms, plus que l'internaute dit que ça stimule son homme, c'est-à-dire que ça l'encourage peut-être à mieux faire ou à aller plus au fond, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est la même chose avec vous? Oui, c'est ça. Parce que ça mais pourquoi est-ce que vous aviez ça, dit ça rend courageux, ça rend vraiment homme. Voilà, et parfois on prononce des incantations, parfois tu n'entends même pas ce que... Sérieusement, avis aux dames, quand vous voyez que les instants évoluent là, commencez à crier bébé seulement. Bébé, trésor, poulet, carotte. Pour stimuler. Pour stimuler justement. J'aime quand mon mari m'appelle chérie et c'est dérivé. Parce que non seulement cela donne du plaisir, mais aussi cela réchauffe le couple. C'est signé Aurel. Ça réchauffe le couple. C'est des vrais ou pas? On va y aller un peu plus vite. J'aime quand mon mari m'appelle par ses petits noms parce que cela change l'aspect du couple. Il est très important de se donner de petits noms en couple. C'est très romantique lorsque ton conjoint t'appelle par un petit nom bizarre comme chéri chou, bébé pomme, bébé doudou et j'en passe. C'est taquin et ça fait plaisir et c'est signé Océane. Bébé chou, bébé doudou, chéri coco, chéri agoquet. C'est amusant. C'est amusant, non? C'est amusant, c'est taquin et puis ça donne un petit piment, un petit plus. Moi, il fut une époque où j'avais des difficultés. On va peut-être donner un peu de conseils, quoi. J'avais des difficultés à faire ce truc parce que je trouvais ça dépassé, je trouvais ça radin. C'est actuel peut-être et tout, mais c'est fatigant que d'appeler un vieillard de je ne sais quoi, de plus de 18 ans, de l'appeler bébé, chéri et qu'on sous là, quoi. Donc, je ne le dis pas. Pour des personnes comme moi, est-ce qu'on peut les exhorter ou un conseil à leur endroit, Enoch Laradé? On n'a qu'à s'appeler par des petits noms parce que moi je crois que l'homme ne grandit pas. On ne grandit pas, c'est vrai qu'on fait des études, on finit des études, on a du boulot, on travaille, intellectuellement on est âgé, mais côté sentiment, on revient à la même chose. Mais moi, je suis curieuse d'une chose. Ce sera notre dernier mot sur le plateau de Romance ce soir. Comment est-ce qu'on a commencé à appeler les hommes chéris? Pardon, bébé. Bébé. C'est une question. Oui, je me suis toujours demandé cela. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils sont tous abonnés à la poitrine comme des bébés? Est-ce que c'est parce qu'ils grandissent mais qu'ils t'aident toujours? Est-ce que c'est des questions qui me trottent dans la tête. Comment est-ce qu'on a commencé à s'appeler bébé? Peut-être parce qu'on ne grandit pas, parce que quand on quitte les parents, on grandit, on a toujours une copine, après on se marie, c'est toujours le geste de la maman qui continue. Parce qu'on continue toujours par téter, on continue toujours par dormir sur la maman et tout ça. Donc on ne grandit jamais, on est toujours bébé. Vous voyez ce que je dis? On est toujours bébé, et la femme et l'homme, on est toujours bébé. On ne grandit pas en amour. Ce sera sur ces derniers mots de Enoch Laradé qu'on met fin à ce numéro de Romance. On ne grandit pas, on vit peut-être à deux, on est peut-être marié, on est peut-être engagé, mais on ne finit pas de grandir. Pour cela, ne tarissez pas en termes de petits noms, bébé chou, bébé carotte, bébé pomme. Quittez même bébé, entrez dans crocodile, éléphant, cheval et que sais-je encore. Et juste que tout ça participe à l'harmonie du couple, ça donne de la joie, ça donne du piment. Nous avons eu des témoignages des internautes, celle qui dit par exemple qu'aux instants cruciaux, il
faut s'appeler, pas de petits noms, ou encore que cela réchauffe un peu le couple. Vous pouvez aussi essayer les formules maman, papa, celles que vous envisagez porter comme femme, épouse et mère de vos enfants. Quand vous commencez à l'appeler maman, par exemple, c'est rassurant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est rassurant. Ça veut dire oui, lui, il veut faire du sérieux, il envisage me vieillir. Et donc, il peut se permettre de m'appeler maman, c'est rassurant. Les petits nœuds dans un couple, c'était le thème de ce numéro de romance sur Ezra TV. Bébé chou, bébé cœur, crocodile, cheval, tout ce que vous voulez. Ne tarissez pas d'inspiration, inventez, soyez créatifs. Appelez-vous pas de petits noms. On a écouté les internautes, on a écouté Enoch Laradé, le spécialiste des bébés. Il nous a dit que ça pimente les relations. Les dames aussi ont témoigné. On a eu beaucoup d'internautes qui sont intervenus, nous ont expliqué un peu, surtout à des instants quand vous faites l'amour par exemple, pourquoi appeler Jean-Jean, pourquoi appeler Paul-Paul pendant que vous partagez des intimités. Donc essayez d'être créatif, appelez le bouton, je ne sais pas trop quoi, inventez, donnez du piquant à la chose. C'était Romance chez vous et romantiquement votre.